Scorpion, bonjour, bienvenue pour votre tirage de cartes du mois de décembre 2022. En vous souhaitant de bonnes fêtes, un joyeux Noël. Vous me direz si vous allez aimer cette formule que je vous présente aujourd'hui, si vous aimez au niveau du temps, parce que je mets moins de temps au niveau de la vidéo, pour me dire si vous aimez plus court ou si vous préférez avoir plus d'informations et que ce soit un peu plus long. Parce que des fois, des personnes zappent un petit peu quand c'est trop long. Donc, j'ai commencé à faire des vidéos un petit peu longues ces derniers temps. Donc, vous me direz si cette formule et surtout si le temps vous convient. Vous me direz si vous avez aimé cette formule aussi et vous me direz ce que vous avez envie. Voilà, si vraiment vous avez, en commentaire, dites-moi ce que vous préféreriez pour des vidéos, des tirages de cartes. Voilà, j'attends vos commentaires pour cette fin d'année, voir un petit peu ce que je vais proposer pour la rentrée 2023. C'est parti, on va regarder maintenant pour vous les scorpions quelques informations. Donc je vais mettre les cartes, bon je vais les retourner directement comme j'ai fait pour la vidéo du Sagittaire. Ok, donc on a en dos de deck planifié à long terme, l'abondance avec le 3 de bâton, abondance résultat de choix passés, vous avez fait un choix important cette année, fierté devant le succès de vos travaux, parce qu'en fait vous avez pris des décisions et cette fin d'année vous récoltez un petit peu ce que vous avez décidé de faire, les décisions, les choix que vous avez fait. Vous avez bien récolté fin de l'année 2022 ce que vous aviez besoin, vos besoins, ce que vous aviez besoin dans votre vie, et vous allez sûrement démarrer 2023 avec ces choix que vous avez faits. Ça en dépend en tout cas. Fierté devant le succès de vos travaux, décidez de la suite en faisant preuve de patience. Donc on vous dit que pour 2023, il va falloir vraiment penser à une stratégie complètement différente pour vous. Ajouter peut-être des challenges, des choses que vous avez besoin de faire pour vous retrouver. Voilà. Alors ici, la première carte qui vient, nous avons donc, si je regarde la première carte ici, l'aspect positif du mois de décembre, c'est le 5 de denier qui sort, pensée négative qui se manifeste par de réelles difficultés, crainte à propos de l'argent, demander de l'aide, mauvaise période pour se mettre à son compte. Donc si vous décidez ce mois de décembre, vous devriez attendre un petit peu pour 2023, parce qu'il y a encore des choses à voir pour 2023. Ce que vous avez fait, c'est fait. Maintenant, il faut passer peut-être à autre chose. On vous dit ici que vous vous souciez des finances, par rapport à l'aspect positif. Peut-être que vous allez voir des économies venir, puisque c'est l'aspect positif. Vous allez économiser davantage. Vous êtes protégé, en tout cas ici, pour vous. On vous dit vraiment, la protection est là. Si vous en doutez, il y a quelque chose qui nous dit ici que il y a des craintes, mais vous allez savoir traverser ces craintes. Cette épreuve particulière de la crainte de manquer, vous allez savoir jongler avec ces peurs. Alors ici avec la lune, nous avons la difficulté. La difficulté avec la lune, on vous dit, fiez-vous à votre intuition et prêtez attention aux signes du divin. Inquiétude inutile, libérez-vous de vos peurs, des révélations qui vous permettront de tout comprendre. Donc en fait, il y a ici dans cette carte quelque chose qui vous dit que vous devriez vous fier à votre intuition. Déjà avec la lune, vraiment de fortes intuitions, en tout cas ce mois de décembre pour cette fin d'année, et prêtez attention aux signes qui vont venir pour vous. Ça, c'est les difficultés que vous avez peut-être à regarder, ce côté-là. Peut-être que vous avez du mal justement Alors c'est très contradictoire avec cette carte, c'est vrai, là c'est le côté positif, vous avez réussi à ne plus avoir peur au niveau, vous êtes mis en sécurité au niveau des finances, peut-être pour certains, et pour d'autres vous avez encore des peurs sur des révélations qui sont difficiles à comprendre et pas évidentes. Vous voyez, peut-être en famille ou des choses comme ça. Et donc ici, on vous dit ça va être un petit peu la difficulté du mois, des inquiétudes inutiles à la limite, mais peut-être des secrets révélés aussi. Le destin, on vous dit, dans les prochains mois, dans votre vie, le destin, les prochains événements de votre vie, on vous dit transformation. Donc vous avez préparé tout ça ici. Une expérience significative qui impose des changements, des révélations puissantes et souvent inattendues. Se libérer de la
procrastination, s'affranchir des vieux systèmes de croyances. Donc voilà, c'est ça. Vous allez enfin traverser cette période fin décembre pour vous préparer, pour préparer 2023 dans cette transformation de sortir des croyances limitantes, hein, vous voyez. Et ça va vraiment être la différence, en tout cas dans votre chemin de vie. Ici, pour la réponse à vos questions, un petit peu, la surprise, et en tout cas le message important pour vous, c'est faites un choix, cessez de tergiverser ou de suranalyser. Déterminez clairement ce que vous désirez et avancer. Désirez et avancer. Trop d'options et des dépendances après. Hein. Trop d'options fait des dépendances. Donc peut-être que vous avez trop de choix, trop de possibilités et vous ne savez plus lequel choisir. Donc on vous dit ici, par rapport à cette carte, que vous allez pouvoir, dans l'année qui vient, faire un choix décisif pour ne pas vous éparpiller, j'ai envie de dire. Voilà, parce que peut-être que vous n'arrivez pas justement à faire le bon choix. Mais les choses vont se faire. Ok, on va aller voir maintenant sur l'aspect positif et l'aspect négatif sur le plan amoureux. Donc, on va commencer par les couples. Les couples, un message pour vous positif et le message négatif pour les scorpions. Et ensuite, on ira voir pour les célibataires, un message pour les célibataires, côté positif et côté négatif. Voilà. C'est parti. On va aller voir ça. Alors, pour le côté positif en couple, il y a des sourires timides et le papillon dans l'estomac. Votre compagnon vous emmène au 7e ciel. Donc voilà, ça c'est le côté positif pour vous les scorpions. Il y a du bonheur dans l'air, en tout cas dans le couple. Pour le négatif, on vous dit, bien, ça parle de sexe encore, hein, puisque là, ça parle vraiment de choses du 7e ciel, hein, de l'intimité, voilà. Et ici, on vous dit, entre vous, les choses n'évoluent peut-être pas comme vous l'avez prévu, mais au moins, vous prenez du plaisir. Donc, du coup, le côté négatif, c'est qu'il y a des choses que vous aimeriez voir dans votre couple qui n'évoluent pas, mais au moins, vous vous entendez, même si le négatif vient vous dire qu'il y a des choses que vous préféreriez développer dans cet amour, hein, dans ce couple, mais au moins, il y a une entente sexuelle. Alors, pour les célibataires, on vous dit, côté positif, je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble. Et dorénavant, je ne peux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Donc, en fait, au côté positif, c'est que vous pouvez exprimer votre besoin, votre désir, et dire que vous avez besoin d'être avec la personne, de passer du temps avec elle. Ça, c'est le côté positif. Vous avez envie d'être avec cette personne, la personne que vous avez rencontrée peut-être depuis peu. Et le côté négatif, j'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Donc, en fait, vous aimeriez sûrement aller beaucoup plus vite, hein, et il y a quelque chose qui vous dit ici que ça n'avance pas et que ça, voilà, ça vous ennuie un petit peu. Alors, je vais aller voir côté professionnel. Hein, voilà, je cherchais les cartes. Au niveau professionnel, on va aller voir côté positif et côté négatif pour vous. Alors, professionnel pour le scorpion. Alors, côté positif, demandez de l'aide aux autres. Voilà, vous faites peut-être une activité qui demande énormément de temps, énormément de travail. On vous demande de déléguer, hein, de demander de l'aide, hein, parce que peut-être que vous êtes surbooké, hein, et qu'il y a des personnes qui travaillent avec vous, vous pourriez en profiter. Le côté positif, et ce qu'il y a de bien, c'est que vous avez du monde. Côté positif, c'est vous avez du monde avec vous, profitez de ces personnes pour pouvoir travailler. Le côté négatif, choisissez une nouvelle direction. On vous dit peut-être que il serait temps de chercher une évolution de carrière, hein, voir ce que vous pourriez faire de mieux. Voilà, parce que peut-être que ça ne vous plaît plus, ce que vous faites actuellement, ou en tout cas peut-être que vous avez envie d'évoluer différemment. On le voit bien avec le début du tirage de cartes que vous vous posez des questions. Donc je regarde 2 petites cartes supplémentaires pour voir professionnellement ce que ça nous dit. Perfectionnisme un petit peu, hein, pour vous. Ici, les cartes nous parlent
de prendre des décisions avec ce 3 de denier. Vous devez mettre vos talents en avant, vous devez mettre vos réalisations, ce que vous êtes capable de faire, vous devez les mettre en avant. Si c'est pour des dossiers que vous traitez, voilà, mettez-vous en avant davantage, n'ayez pas peur de faire voir que vous avez du potentiel, et faites-le sérieusement, j'ai envie de dire, hein, pas voilà, à l'arrache, quoi. Faites-le vraiment sérieusement, et on prendra compte de ce que vous êtes capable de faire. Parce que si vous le faites trop rapidement ou trop vite fait, les gens ne vont pas voir vraiment qui vous êtes, ce que vous êtes capable de faire. Donc on va voir maintenant au niveau des étoiles, les messages des étoiles. Je les ai appelés comme ça, bon voilà. Alors, message pour le Scorpion. La vraie réussite, c'est d'attirer à moi ce qu'il y a de plus bénéfique pour tous. Voilà. Donc en fait, on vous dit ici que vous avez quelque chose en vous qui peut être bénéfique pour les autres aussi. Vous voyez, vous pouvez aider d'autres personnes en tout cas. La Lune, on va aller voir son message. Donc j'ai une carte qui veut sortir. Mon bonheur est le reflet immédiat d'un niveau de confiance en l'univers. Voilà, vous devez vraiment croire en vous, croire à l'attraction de ce que vous demandez. C'est ce niveau de confiance qui est très fort ici pour vous, qui vous le rappelle. Message des anges. Message des anges pour le Scorpion. Et on vous dit joie et gratitude. Voici venus des jours meilleurs, fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur long terme. Ayez foi en l'avenir, c'est ça. On vous dit que ici, que vous allez vraiment réaliser, fin de décembre, vous allez réaliser ce que vous êtes capable de faire pour 2023. Et le prendre vraiment avec de la joie et de la gratitude au cœur, pour avoir confiance et foi en l'avenir, et surtout à long terme, parce que vous avez peut-être fait des petites choses ici, on a vu, hein, qui ont été très bien pour 2022, mais 2023, il faut passer à autre chose, et que ça dure plus longtemps, en fait, parce que ça ne dure pas assez, vous voyez, il y a une sorte, on a vu, on se disperse, quoi, hein, sur des choix que vous devez faire. Alors, on va aller voir maintenant le conte merveilleux pour Noël, pour vous. Quel est le conte qui vous correspond? Et nous avons carrément Simbad et le marin qui sort. Si tu as le courage d'affronter tes peurs afin de continuer malgré tout ta quête personnelle, des merveilles insoupçonnées t'attendront. Voilà, donc ce joli petit conte pour vous vous dit ici d'affronter avec courage ces peurs que vous avez, hein, pour continuer, et que vous allez avoir des choses qui vont venir à vous, et ça va être incroyable, quoi. Vous vous y attendez peut-être pas, mais en affrontant ces peurs, on va de l'avant, on se fait un petit peu violence, et il y a de très belles choses qui arrivent. On va aller voir la tasse de thé maintenant, boire la tasse de thé, voir le message qu'il y a dans la théière pour vous. C'est parti, je mélange. Voilà, je mélange. Est-ce que vous voyez bien? Je mets un petit peu, voilà. Et je vais aller chercher votre message ici pour vous, les Scorpions. Et vous avez les gens qui aiment sont généreux. Voilà. Voilà ce que vous avez dans la théière, l'instant T. Je vous le mets ici. On vous dit, les gens qui aiment sont généreux. Et c'est vrai. Voilà, je vous souhaite un joyeux Noël. Je vous dis à très bientôt. Bonne fête. Et on se retrouve pour les prévisions de toute l'année 2023 que je prépare sur la chaîne Bellune. Ne loupez pas, voilà, c'est vraiment un tour d'horizon sur toute l'année 2023, voir ce qui va se passer.